Merci. Gouéné-Gambué. La manifestation du 24 mars et les difficultés simplement dans la relation entre la préfecture de Paris et votre mouvement. Cette commission d'enquête a pour objectif d'essayer de tirer des leçons de l'ensemble des difficultés qui se sont retrouvées et rencontrées dans les relations entre les forces de l'ordre et différentes formes de manifestations, qu'elles soient manifestations de masse, manifestations type ZAD ou manifestations plus violentes type agricole. Je voudrais en plus faire un rappel, c'est que vous avez fait un focus sur les 2 dernières années. J'ai un parcours militant qui n'est pas le vôtre. J'ai connu des difficultés avec les forces de police qui ne sont pas les mêmes que les vôtres, mais ce n'étaient pas les mêmes périodes. C'était une autre période où nous étions dans l'opposition, et j'ai connu les stratégies d'engagement, c'était la rue du Dragon. J'ai connu le fait qu'il y ait des coups de matraque et des gaz qui soient envoyés, pas à l'époque sur des mères de famille, mais c'était sur des personnalités type le professeur Jacquard, qui n'était pas un homme très vaillant à l'époque, et nous avions été dans l'obligation de l'évacuer. Nous avions été aussi mis dans des difficultés lors des mouvements de novembre-décembre 1995, lorsqu'il y avait eu des manifestations étudiantes de masse qui avaient été amenées par la préfecture de police sur les invalides et qui s'étaient terminées comme ce que vous aviez raconté sur un cul-de-sac qui s'était terminé par des interpellations nombreuses, par des méthodes d'éloignement et évidemment quelques heures passées dans des postes de police ou dans des cars que vous avez décrits mais qui ne sont pas nouveaux, puisque les cars où on entassait 50 étudiants pour les évacuer, j'ai connu ça en 1995. Donc, attention à ne pas dire qu'il y a eu des mesures d'exception qui ont été faites par vous. Je pense qu'il y a des méthodes qui doivent évoluer, et pour le genre de manifestation que vous avez pu porter, et pour les manifestations qui ont pu être antérieures et qui seront demain, type manifestation étudiante ou manifestation sociale, comme nous avons pu le connaître. J'ai une question précise, par contre, concernant la gestion de votre service d'ordre. Toujours, en regard de mon expérience, un service d'ordre, c'est quelque chose qui se travaille, qui a une habitude de formation, qui a une habitude de travail commune, et une relation de confiance avec les forces de police. Or, moi, je voudrais savoir quels sont les outils de formation que vous avez mis en place, parce que je ne vois pas bien comment on peut faire côtoyer un service d'ordre militant, des gens qui sont payés pour le faire. C'est ce que vous avez dit, puisque vous avez dit que vous aviez recours à des forces de sécurité privées pour prendre position. Quelle est l'articulation entre le privé et vos militants, et ensuite privé, militant et force de police? Ça m'amène à me poser une deuxième question, puisque un certain nombre de manifestations ont pu dégénérer par la présence de personnalités extérieures qui avaient volonté d'en découdre, comme dans toute manifestation de masse. Quel était le traitement spécifique que faisait votre service d'ordre vis-à-vis de ces groupuscules, et quelle était votre relation entre les forces de police et votre service d'ordre?